skipper de We Explore en classe multi-Rhum, le double vainqueur de la route du Rhum, Roland Jourdain, s'élancera pour la 5e fois sur la route du Rhum destination Guadeloupe. Il est l'invité de Stéphane Beignet sur TVR pour le brunch des skippers. Bienvenue à toutes et à tous pour ce nouveau rendez-vous du brunch des skippers depuis l'atelier international de la crêpe en partenariat avec Brest Café. Nous sommes quai du Gué-Trouin à Saint-Malo et nous sommes vraiment très heureux, très honorés d'accueillir Roland Jourdain. Roland, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous allez vous élancer sur We Explore et on verra que ce bateau, il a énormément de sens pour vous, énormément de sens pour la planète et surtout ces nouveaux usages qui peuvent être employés pour naviguer. Vous allez partir sur un catamaran. Vous qui avez remporté, ça force le respect, à 2 reprises la route du Rhum destination Guadeloupe. C'était en 2006, cette première victoire, avec une arrivée tout autour de la Guadeloupe sans vent. Vous nous donnerez un peu ses souvenirs. Et puis une deuxième fois, en 2010, champion vraiment sur IMOCA, champion du monde de la catégorie en 2001 et 2002. Vous allez gagner également cette Transat Jacques Vabre à 2 reprises, 1995 et 2001. Et puis également 3e du Vendée Globe en 2001. 3 Vendées à votre actif, 3 Vendée Globe. Donc vraiment, ça force le respect. Je vous demande vraiment de vous applaudir, Roland Jourdain. Merci infiniment. La première question, elle est pour tous les skippers. Que représente pour vous cette route du Rhum et quel est le premier souvenir que vous avez de cette épreuve, les premières images de la route du Rhum pour vous? Bon, le premier souvenir, il est encore très clair dans ma tête. 78, j'ai 14 ans, je suis à l'école de voile. J'ai l'honneur d'être aide-moniteur, donc d'apprendre à faire de la voile à d'autres. Je connais déjà pas beaucoup le bateau, donc mes pauvres stagiaires. Mais c'est cette photo dans Voile et Voilier et dans la presse du trimaran de Mike Birch qui dépasse le cigare bleu de Malinowski. C'est la route du Rhum dans la légende tout de suite. Il y a évidemment malheureusement Alain Colas, etc. Mais cette victoire, ça y est, un trimaran, un petit engin de plage dépasse la tradition du monocoque. Il y a une rupture technologique là tout de suite. Et puis, oui, c'est pas du tout une évidence de se dire je la ferai un jour. C'est même au-delà de mes pensées. Moi, je suis plutôt terrien que marin, mais cette partie de rêve, elle a commencé là, ouais. Il faut dire que lorsque l'on est breton, lorsque l'on a la chance d'avoir pour notre région plus de 2700 km de côte, on se dit que forcément, on est tourné vers l'intérieur, mais aussi vers la mer. C'est l'Armor et l'Argoat. Ah oui, c'est le glace, c'est le vert et le bleu en breton. Et cette même année, et ça explique sans doute aujourd'hui ce que je fais aussi, il y a un truc qui se passe, au mois de mars, c'est la Moco Cadiz. Et puis notre vert, il est bien abîmé par ce qui vient du bleu et ce qui est très noir. Et en fait, pour moi, la route du Rhum et la Moco Cadiz, avec du recul, ça trace peut-être une partie du sillage que j'ai pris, ouais. C'est-à-dire lorsque l'on a tout gagné, lorsque l'on a réussi à accomplir aussi les attentes, ses rêves, se dire qu'il faut penser à cette planète, c'est très important parce que très tôt, vous allez prendre en 2007 aussi ce virage, cette création de Kéros, parce que cette structure basée à Concarneau va s'intéresser à la course au large, mais pas que. C'est-à-dire que vous allez aussi mettre en place un fonds de dotation pour les océans. Et ça, c'est très important, Explorer. Et aujourd'hui, We Explore, ça veut dire que cette notion de skipper, de navigateur, ça va au-delà. Il faut aussi penser aux défenses de nos océans et de conserver cette planète. Ouais, alors Explore n'est pas un fonds dédié aux océans, c'est un fonds dédié aux explorateurs du monde de demain. Et sur ma propre expérience, comme sur la leur d'ailleurs, c'est avec l'accélération de nos bateaux, notre terrain de jeu qui est la planète, on se rend bien compte que ça diminue. Plus on va vite, moins ça dure. Et donc cette sensation que la planète diminuait, que l'équipage global augmentait, et que si ça se passe comme sur un bateau, quand les ressources dans les cales diminuent et qu'un équipage augmente sur un bateau, on s'engueule à l'heure de la bouffe. Donc il y a des grumeaux qui arriveront. Et en fait, dans les années 2000-2010, oui, j'ai commencé à me poser des questions sur
sur ce fonctionnement global-là, donc sur ma propre activité, sur mon propre métier, que je pensais être le plus vertueux du monde. Moi, ma passion, c'est d'être dans les grands espaces, qu'ils soient verts ou bleus, poussés par le vent, en vivant finalement sobrement dans mon métier de coureur, parce que la performance demande de s'alléger beaucoup. Mais il y avait un truc qui me chagrinait. Donc d'une part, on a voulu compter. J'ai voulu apprendre à ce que c'était qu'un bilan carbone. C'était quoi mon impact quand je réalisais un Vendée Globe. Donc ça coûte combien à la planète. Et puis on a appris les chiffres, ça nous a fait avancer. Comme on aime bien être dans le faire chez nous, chez Kéros, FAIRE, et puis que mon éducation, à part faire du bateau, c'était en construire. Le monde du composite, j'adore, je connais, on prend du tissu, on prend de la résine, on mélange tout ça, et puis ça fait voler nos bateaux aujourd'hui. On est arrivé à une technologie extra. Mais l'idée était de se retourner vers la nature en disant que la marche suivante, ça va être la performance, mais environnementale. C'est-à-dire qu'aller plus vite, finalement, c'est qu'une question de neurones et d'argent, mais mettre la notion de zéro déchet, d'économie circulaire et le laisser propre derrière nous, tout le monde du vivant sait le faire, il n'y a que nous, les humains, qui ne savons pas le faire. Après, Explore est né, en fait, sur le regard, on avait fait déjà un pas de côté avec tout ça, et Explore est né en regardant ceux qui étaient dans l'ombre, qui, eux, travaillaient sur le monde de demain, qui n'étaient pas du tout dans la compétition bateau, mais qui avaient cet engagement sur divers horizons, à faire que les choses aillent mieux en harmonie entre l'homme et l'environnement. Et Explore est devenu, finalement, je le résume comme ça aujourd'hui, un centre de formation à l'exploration du monde de demain, comme ça fait 30 ans, avait été créé à Port-la-Forêt, le centre de formation à la course au large. Donc j'espère que toutes les médailles, dans les 30 ans qui viendront à ces explorateurs-là qui donnent un engagement peut-être encore bien plus fort que nous, les skippers, qu'on intitule les derniers aventuriers. Enfin, c'est un galvaudé, ce mot. Il y a des gens qui préparent des choses, qui sont dans l'ombre et qui en bavent bien plus que nous pour montrer que leur vision est la bonne, quoi. C'est une très belle transition pour écouter la question de Philippe Joubin, grand spécialiste voile à Ouest France. On l'écoute, Philippe Joubin. Roland, n'y a-t-il pas une incohérence entre la recherche de vitesse à tout prix, mais aussi la nécessité d'adopter désormais une démarche vertueuse dans la conception des bateaux? Est-ce que tout ça, c'est pas un peu paradoxal et ne risque pas de ralentir les bateaux de course au final? Merci Philippe, c'est une excellente question. Je ne sais pas si j'ai le temps d'y répondre, parce que c'est la question en fait. C'est la question centrale. Effectivement, c'est la question qu'on pose avec We Explore, et We Explore est là pour poser des questions sans absolument affirmer des réponses, parce que je pense qu'on vit dans un monde qui est compliqué, qui se radicalise dans les non ou dans les oui. On a tout un tas de choses à inventer. Si on prend nos métiers de course au large, qui sont parmi les métiers que je connais le plus, effectivement, on l'a vécu très concrètement dans le Vendée Globe dernier. En 2020, on a eu un Vendée Globe de tous les superlatifs. Jamais eu tant de beaux bateaux au départ, jamais eu tant de bagarres sportives sur l'eau, des scénarios à la Spielberg, des retombées médiatiques énormes, un public conquis. La seule chose qu'on a eu en moins, c'est la vitesse. On a reculé de 12 ans, on est revenu aux vitesses de 2008. Donc on a eu la preuve concrète qu'il n'y a aucune corrélation entre l'accélération de la performance vitesse et le succès d'un spectacle ou d'une épreuve. Notre public bateau, notre public voile, les gens aiment nous voir faire du sport, mais on amène avec nous leur imaginaire, on fait rêver, on raconte des histoires. Et on le sait aujourd'hui, enfin, à mon sens, on devrait tous le savoir encore plus que ça. Le constat est, on ne va pas pouvoir faire demain comme on faisait hier. Donc, il va peut-être falloir accepter de se reposer des questions, et sans imaginer être chez les Amish ou retourner au Moyen-Âge, etc. Les skippers, on s'est toujours bien bagarré, nous, à 5 nœuds, à 6 nœuds, à 15 nœuds, à 20 nœuds, à 25 nœuds ou à 45 nœuds. Bon, mais c'est des logiciels compliqués à défaire. Donc, pour moi, il n'y a effectivement pas de compromis. Demain, la performance, ça doit être environnementale en premier lieu. Et quand je dis environnementale, elle est sociétale aussi. Enfin, ça repose la question des équilibres de notre société au sens large. Parce que un magnifique spectacle, comme la Route du Rhum, nous, on est des bébés du sponsoring, on est des bébés de la collaboration avec les entreprises, avec le sponsoring. Et les valeurs de la société changeant, il faut aussi qu'on sache balayer devant notre porte et peut-être proposer d'autres modèles. À mon sens, la course au large est une petite
feuille à cigarette d'épaisseur sur l'histoire de maritime au sens large. Et on a toujours voulu aller voir plus loin derrière la ligne d'horizon, rechercher des ressources, des richesses, donc accélérer pour la pêche, la guerre, le commerce. Aujourd'hui, on sait que la planète est finie. Donc moi, je rêve que la course au large, elle soit fer de lance d'un faire autrement pour demain et que l'histoire maritime qu'on racontera puisse servir à terre pour qu'on fasse différemment. Alors justement, se faire autrement, c'est prendre un nouveau chemin, je pense au lin, que vous défendez, ces fibres qui peuvent être riches dans la construction. Et d'ailleurs, votre bateau, ce catamaran, va mettre un peu sur le devant de la scène ce type d'amélioration. C'est une partie de la solution. Je pense qu'effectivement, on reste dans le monde de la voile quand même amoureux de la nature, dans le sens de l'aérodynamisme ou l'hydrodynamisme des animaux marins, qu'ils soient en l'air ou sous l'eau. On essaye d'imiter ça tout le temps. Nous, on a essayé de se retourner vers le verre, justement, vers le glace, le lin. La nature sait faire tenir ses fibres très bien depuis des millénaires. Avec nos technologies du 21e siècle, on peut réussir à y adapter ça, être moins impactant environnementalement parlant. Mais de toute façon, et c'est le message du bateau qui va au-delà de la course au large, WeExplore veut aussi dire que sur notre expérience professionnelle, ça fait plus de 10 ans qu'on est dans ces fibres-là. Oui, on fait des pas en avant. On ne va pas régler la chose en 5 minutes. Il y a des verrous techniques. Il y a encore plus de verrous culturels et d'habitudes pour changer. Mais de toute façon, même si les techniques et les technologies dont les biomatériaux font partie sont une partie de la solution, si on ne change pas nos usages, nos comportements et nos façons de faire, tout ça, ça sera des coups d'épée dans l'eau, quoi. Donc il ne faut pas tout attendre de la technologie. Et c'est le message que portera le bateau après la route du Rhum, puisque la route du Rhum est le premier chapitre pour faire la preuve de concept que 1 hectare de lin, ça peut traverser l'Atlantique dans le bonheur et revenir, et voilà. En tout cas, c'est une très très belle histoire que vous êtes en train d'écrire. On arrive au terme de cet entretien qui lui aussi file trop rapidement. En 3 mots, cette route du Rhum destination Guadeloupe, quels seraient les 3 mots forts que vous avez envie de nous livrer? Je ne sais pas le faire en 3 mots. C'était résumer une vie. Elle a parsemé ma vie, cette route du Rhum. Donc, c'était... Le parcours d'une vie. Ouais, c'est le parcours d'une vie. Ouais, c'est le rêve, la concrétisation d'un rêve, et puis l'envie de transmettre. Continuez encore à nous faire rêver et surtout de faire avancer vraiment cette société, que ça devienne vraiment très, très sociétal. Merci Roland Jourdain, WeExplore, 6 novembre, 13h02, hop, le départ sur le catamaran. Belle mer en tout cas. Merci à toutes et à tous.